Rebonsoir et merci d'être avec nous. Après Kanikeli, nous recevons les prétendants de la commune de Bouéni. Bouéni, 7 villages, 6189 habitants pour un duel avec le maire sortant, Muslim Abdourahman, 46,43% et Mirhan Ousseni, 33,70%. Alors, Muslim Abdourahman est avec nous. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Miss Baudine. Bonsoir à la population de Mayotte et notamment la population de la commune de Bouéni. Alors, face à vous, nous avons Djaroudi Ali, qui était sur la liste de Mouanecha Atoumani, qui avait enregistré 13,81%. Et ce soir, vous représentez Mirhan Ousseni. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à la commune de Bouéni, bonsoir à la population de Mayotte et bonsoir Misbah. Un mot d'actualité pour commencer cette émission. Hier soir, le président de la République a dessiné en quelques lignes le nouveau chemin et parmi les mesures, le retour à l'école obligatoire le 22 juin. On commence avec vous, le maire sortant. Êtes-vous prêt à accueillir les élèves à cette date-là? D'abord, je voulais annoncer mes condoléances attristées à M. Djaroudi Ali pour le départ précipité de son grand frère et également à la famille de Kems, décès survenu hier ou avant-hier. Concernant l'actualité, oui, la commune de Bouéni s'est préparée bien avant à la reprise des écoles. Ça fait déjà 2-3 semaines qu'on s'est préparé et sur ce point, nous avons travaillé très fortement avec les parents d'élèves, l'inspecteur du Sud et les directeurs d'école, avec l'ensemble des partenaires de l'école. Donc oui, il y avait des exigences des parents d'élèves, il y avait des exigences des directeurs des écoles, et puis après, une fois qu'on a pu lever toutes les conditions, nous avons ouvert les écoles. Donc vous êtes prêts à accueillir on a les déjà élèves, ouvert les écoles. l'ensemble des élèves? L'ensemble des élèves, non, pas encore. Pour l'instant, on l'a fait progressif et on essaie de le faire progressif. Mais on sera prêt, effectivement, si aujourd'hui tous les élèves décident de venir. Puisque le président l'a souligné hier, dès le 22 juin, pour l'ensemble des élèves. Pour le 22 juin, on sera prêt. Je l'ai dit, on a fait une rentrée CP, CE1 et CM2. Là, actuellement, oui, on est tout à fait prêt, parce que de toute façon, la préparation a été faite comme si on avait accueillir l'ensemble des élèves. Mais effectivement, les conditions réglementaires ne le permettaient pas. Du coup, on s'était dit qu'on allait le faire de manière progressive. Mais là, oui, on est prêt. Djaroudi Ali, vous, en tant que parent d'élèves, êtes-vous prêt à faire en sorte à ce que les élèves retournent à l'école le 22 juin, vos enfants? Alors, d'abord, merci pour les condoléances, Muslim, et puis j'adresse aussi mes condoléances à la famille de Kems, l'un des premiers comédiens en fait de Mayotte, qui nous a quittés d'une manière précipitée. Donc, c'est une grande perte pour Mayotte. Donc, nous sommes tous attristés. Et puis, concernant le discours du président, je crois qu'il y a un peu de la cacophonie en fait dans tout ça, parce que bon, il y a des mesures normalement qui sont réservées aux régions qui sont en vert et que nous ne sommes pas encore passés en vert, on est toujours en orange. Et puis on nous fait appliquer en fait des décisions, des libertés qui sont accordées aux régions qui sont vertes. Donc là, j'avoue que là, je ne comprends pas trop voilà cette façon de faire. Justement, cela manquait de précision. Mais rapidement, que pensez-vous de la gestion de la crise par le gouvernement, vous, Muslim Abdourahman, d'une manière générale, de cette crise Covid-19? C'est une crise qui était inédite. Personne dans ce monde ne s'est préparé à une telle crise. Il est venu, il a surgi. Donc c'est derrière nous. Qui a commencé, je parle des débuts, qui était donc inédite. Il est surgi de nulle part, il est arrivé. Personne n'avait prédit une telle intensité de cette virus, de cette pandémie. Effectivement, il y a eu énormément des allers et retours de la part du gouvernement. Mais d'une manière globale, moi, je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis à la fin, puisqu'on n'a pas eu, par exemple, les discours des États-Unis, du président des États-Unis qui était tous les jours contradictoire avec soi-même. Djaroudi Ali, ça va ou peut mieux faire la gestion de la crise?
Bon, moi, la gestion de la crise, je crois que surtout à Mayotte, bon, donc on a... Je comprends pas cette gestion parce que, bon, moi j'ai l'impression qu'ici à Mayotte, on ne sait pas si on était en confinement. Là, quand on était en confinement, quand il y avait quelques cas, 4, 7 cas par jour, on était en confinement. Et là, qu'on est à 150, à 100 cas, 50 cas, 30 cas, on a l'impression qu'on n'est plus en confinement. Donc cette gestion, c'est une gestion vraiment bizarre. Un peu aujourd'hui, la majeure partie en fait de la population ne comprend pas, ne sait pas si on est en confinement ou pas. Là, on est en confinement, mais tout le monde est dehors. Va qu'à ses occupations. Alors, c'est incompréhensible. Un dernier mot d'actualité avant de passer au projet des uns et des autres. Tous deux, vous avez fait allusion à la disparition de Kems. Alors, des voix s'élèvent justement pour demander aux collectivités de créer des brigades brigades de surveillance ou de brigades de sauvetage communales. Est-ce que, monsieur le maire, c'est l'une des prérogatives d'une commune? Oui, c'est l'une des prérogatives d'une commune, notamment la gestion des polices de mer, de proximité en tout cas, sur une certaine distance. Effectivement, c'est une excellente idée puisque dans la zone de la commune d'Obouéni, dans le sud de manière générale, les plages, effectivement, ils sont très servis. Les week-ends, il y a beaucoup de monde. Malheureusement, la disparition de Kems nous rappelle très vite un certain nombre de dispositifs que nous allons pouvoir examiner plus tard. Et je pense qu'effectivement, il faudrait... Donc c'est quelque chose d'envisageable. Il faudrait tous qu'on envisage ça, qu'à compter de ce jour, on n'ait plus à avoir ce type de disparition, puisqu'effectivement, on pourrait mettre en place la police maritime à proximité, aux abords, en tout cas en surveillance des zones de baignade. Djaroudi, que pensez-vous Et surtout qu'on puisse délimiter bien des zones de baignade sur lesquelles on peut surveiller, parce que de toute façon, on ne va pas pouvoir surveiller l'ensemble Que pensez-vous d'une brigade maritime communale, vous qui avez le gîte de Hanyonru, qui avez d'autres accès à la mer? Nous sommes, en fait, ça fait partie des choses en fait, qu'on a pensé donc, avant même ce drame. Donc je crois qu'il faudrait, nous, quand on sera aux affaires, on corrigera en fait, cette lacune-là donc, voilà, qui existe aujourd'hui. Donc qu'il y ait en fait, donc, de la surveillance de baignade et puis des plages, qu'il y ait cette police de mer, quoi. Un dernier mot encore sur la crise sanitaire. Alors, le gouvernement mise beaucoup sur vous, les élus de proximité, au-delà des écoles. Est-ce que vous avez les outils et les moyens nécessaires pour faire appliquer toutes les mesures liées à cette crise sanitaire? Non, absolument pas. La santé ne relève pas de la compétence des communes. Maintenant, il y a la crise. Effectivement, on sollicite énormément les maires. Les maires ne peuvent pas tout faire, c'est sûr. Il est intéressant et presque obligatoire qu'on puisse travailler ensemble, en très les collaborations entre les différentes collectivités et les différents partenaires administratifs pour que justement on continue à combattre cette crise puisque, comme je l'ai dit, de toute façon, nous avons des communes à Mayotte qui ne sont pas très dotées en termes de finances. Il serait dommage encore que cette crise vienne plomber les finances des collectivités locales. Avant de venir aux priorités de la commune, juste une question d'ordre général de forme. Qui soutient qui dans votre commune? Vous étiez avec Moanisha, vous soutenez bien entendu Myriam Ousseni, mais au-delà de ça, qui soutient qui? Alors, nous avons fait une coalition. En fait, nous, la liste qui était conduite par Mme Moanisha Toumani, a rejoint la liste conduite par Myriam Ousseni, MRGS. Donc, nous, on était UDES, et la liste qui était conduite par Moustapha Anami. Donc, c'est une coalition de 3 groupes, de trois partis. Donc, moi, ici, je représente en fait cette coalition-là.
Et nous avons, vous savez, la tête de liste, c'est vrai, Myriam Hussein, mais quand on sera élu au même niveau, même avec les mêmes nombres de voix. Donc, nous sommes là parce qu'on est plusieurs, en fait, à pouvoir représenter la commune dignement. Donc, c'est pourquoi je suis là. Et puis, nous sommes pour une transparence, en fait, qu'on soit transparent en fait dans nos... Donc on est à plusieurs à pouvoir représenter en fait cette commune-là. Donc il faut prendre saisir l'occasion quand Mouslim Abdelrahman, quel est votre état d'esprit face à cette coalition? Les trois candidats se sont réunis face à vous, même si vous avez une légère longueur d'avance, 46,43%. Quel est votre état d'esprit? Bon, déjà que c'est un protocole fantôme. En réalité, il n'y a personne derrière ce protocole à part lui et deux personnes. Donc, 90% des colistiers de Mouanécha et de Moustapha, ils sont venus avec moi. Hein. Et puis, on l'a prouvé très régulièrement dans les réseaux sociaux, en plus dans nos réunions respectives. Donc, c'est vraiment un truc qu'ils ont fait comme ça pour impressionner ceux qui ne suivent pas l'actualité. Sinon, c'est vraiment dommage qu'on puisse jamais débattre avec le candidat, la tête de liste, parce que c'est privé vraiment la population, le citoyen de Béni de ce débat tant attendu qui nous permettent de ce rendez-vous démocratique, je veux dire, qu'à chaque fois qu'ils se fassent représenter, il faut qu'ils arrêtent à un moment donné, qu'ils sortent du trou leur candidat et qu'ils viennent sur le plateau débattre avec le candidat, pas une représentation systématique. Je voulais juste, en fait, nous sommes en coalition, donc comme je l'ai dit, nous sommes plusieurs à pouvoir représenter dignement en fait la commune de Béni. Et puis pour une meilleure visibilité en fait de cette coalition-là, il va falloir aussi en fait qu'il y ait des gens qui étaient dans d'autres listes qui puissent aussi en fait s'exprimer. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis donc vous voyez que le maire a trop vouloir, enfin Mouslim a trop vouloir concentrer tout sur lui, il est absent sur plusieurs choses. On verra alors quand on déroulera ça, mais il est absent partout. Il est absent à l'Interco, il est absent au SAR, il est absent partout, donc il est nulle part. Le SAR, c'est le schéma régional. On verra tous ces éléments-là, que donc son absentéisme, parce qu'il n'y a que lui, dans son équipe, il n'y a que lui. S'il y a lui, il y a peut-être une personne qui peut, mais il n'y a personne qui peut le représenter au niveau de médias ou autre chose. Pour continuer et alimenter le débat, rapidement, quel est votre bilan? Alors, déjà, pour revenir un peu à ce qu'il a dit, hein, je me fais représenter quand il le faut, effectivement, mais dans les rendez-vous incontournables comme celle-là, je ne me fais pas représenter, je viens personnellement, parce que je sais que la population m'attend de moi et pas une autre personne, puisque je serai si je suis élu, le maire qui devra aller à Paris, je ne sais pas où, pour aller représenter la commune de Béni. Pour le bilan, il est énorme. Hein. On a fait 6 ans, d'abord sur la jeunesse, l'accompagnement des associations. Nous avons accompagné, rien que l'année 2019, à hauteur de plus de 100 000 euros les associations locales. Ça ne s'est jamais arrivé dans l'histoire de la commune de Béni. D'abord, l'accompagnement des associations sportives. On a énormément accompagné les associations sportives de la commune de Béni. Et là, on a pu récolter énormément le fruit de cet accompagnement, hein, avec évidemment les efforts des partenaires associatifs, donc les dirigeants d'associations, avec pas mal de coupes, de montées en division supérieure cette année. Le bilan, c'est aussi éducatif, c'est les rénovations des écoles qu'on a pu faire, la cantine à Mzozia. Le bilan également, il est en termes d'aménagement du territoire. Nous avons su implanter un certain nombre de structures, la MJC de Béni, la MJC de Bambo, une médiathèque à Mouanachindri, mais également dans l'aménagement du territoire, également des routes nouvelles qu'on a pu mettre en place. À Mouanachindri, on a retrouvé les routes complètement délabrées. Là, il y a... Est-ce que ce sont tous des projets réalisés?
réalisé fini. Sauf la médiathèque de Monatindi qui n'est pas finie. Mais le reste sont des projets réalisés, finis. Et puis après... Alors, excusez-moi, monsieur, je termine et puis je vous laisse. Donc, le foyer... Merci. Non, mais moi, il n'y a pas de souci, je vous laisse juste après. Je vous laisse discuter. Donc, oui, ces projets, ce sont des projets qui ont été réalisés. La cantine, là, elle est fonctionnelle depuis 2 ans. Donc, le foyer de jeunes de Mzouazia est fini? Le foyer de jeunes de Bambo est fini. Mzouazia est fini. Il n'y a pas de foyer de jeunes à Mzouazia. Vestiaire à Mzouazia, plateau polyvalent. Vestiaire à Mzouazia n'est pas encore fini parce qu'il y a eu le Covid en même temps. Du coup, là, les entreprises ont un peu délaissé les chantiers, l'ensemble des chantiers. Sur l'ensemble du monde, ils ont été délaissés pour cause de Covid. Et Djaroudi, sur ce bilan donc, déjà, pour dire que par rapport à quand il parlait aux coalitions, donc il n'y a personne en fait dans cette coalition. Il y a personne, il y a 2 ou 3 personnes qui l'a rejoint, mais la majeure partie de notre coalition sont avec nous. Il fait des photos. Il les publie en fait, donc, au niveau des réseaux sociaux. D'ailleurs, les personnes reviennent après lui dire que voilà, enlevez nos photos. Donc en fait, c'est une façon, une manière malhonnête en fait, de faire. Donc, dans cette coalition, il est tout seul. Nous, nos militants sont tournés vers travailler avec Myrène. Donc son bilan, moi je crois que c'est un bilan complètement... Moi je vois aujourd'hui... un bilan aujourd'hui hyper négatif, puisque bon, je vois Boueni que ce qu'il a fait, il y a rien en fait. Donc je vois Boueni, il a cassé un plateau polyvalent pour en faire un autre. Donc il en a cassé une place publique à Nyundu pour en faire un pire et une pire. Donc là je vois, il est en train de casser du béton, la dalle de béton au niveau du foyer de jeunes de Boueni, j'imagine c'est pour en faire une autre dalle. Donc je crois que c'est ce côté-là, il n'y a pas en fait, il n'y a pas de projet nouvel en fait que Muslim a mis en place. Il y a certains, donc ce que je suis en train de vous dire, la médiathèque qu'il parle là, ça fait déjà 6 ans qu'il est là et il a perdu. Pourquoi ça finit pas? Parce qu'il a perdu de subventions dessus. Il a perdu de subventions sur la médiathèque de Boueni et le MJC de Boueni. Il a perdu de subventions. Le chantier, donc, ça a démarré en 2016. Et ce qui fait que les subventions qu'il a perdues, il est en train d'endetter la commune avec un emprunt AFD pour faire des opérations où il y avait des subventions dessus. Donc il est en train de supporter de l'endettement aux générations futures. C'est ça son bilan. C'est ça son bilan. Non. Donc aujourd'hui, on voit un bilan, un maire qui est en train, parce que nous avons en fait vu la géographie en fait de la commune de Boueni et le fait que ce soit une presqu'île, il faut rentrer à l'intérieur. Donc il faut rentrer. Aujourd'hui, on voit un maire qui est un musulman qui est en train de concentrer l'activité à l'entrée de la commune de manière qui n'incite pas du tout les gens à rentrer à l'intérieur de la commune. Et ça, alors que nous avons en fait une stratégie complètement inverse, c'est de occuper l'espace communal, les activités, les répartir dans tous les villages, de manière à inciter les gens à rentrer à l'intérieur. Je prends un exemple aujourd'hui, il y a un dispensaire à Boueni, eux en fait ils ont délibéré pour mettre une maison de santé à Majimeouni, il y a une banque qui voulait mettre un gabier à Boueni pour inciter les gens à aller jusqu'à là-bas, non, lui il va le mettre à l'entrée. Donc il y a un aménagement inégal. Voilà, un aménagement du territoire complètement inégal et décousu ou déséquilibré. Voilà en fait le bilan du... Donc il est en train de délaisser Boueni. Pas Boueni, en fait les autres, ceux qui sont les autres villages, parce qu'il est en train, c'est comme moi je prends un exemple, c'est comme si vous créez en fait un magasin, un supermarché, mais vous prenez tous les produits de nécessité, vous le laissez à la caisse. Les gens viennent se servir à la caisse et ils s'en vont. Ils ne rentrent pas à l'intérieur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et pour peut-être acheter d'autres choses. Et c'est ça le bilan du maire, qui déséquilibrer l'espace communal comme ça, et ben c'est pas la stratégie que nous allons développer. D'abord, qu'est-ce qui se passe pour la médiathèque de Monatindi? Alors, la médiathèque de Monatindi, il l'a dit très maladroitement. En réalité, l'opération il a été financée par le conseil départemental. Mais le projet il a été concocté par le premier vice-président du conseil départemental lui-même, sans même en aviser le maire qui était à l'époque. Parce que de toute façon, à l'époque, c'est lui qui faisait tout au conseil départemental. Il venait imposer à la municipalité cette manière de fonctionner. Du coup, il était mal
ficelé Et financièrement. ce premier vice-président, en l'occurrence, c'est la tête de liste. C'est la personne qui devrait être là, mais qui n'est jamais là. Mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Donc, mal ficelé financièrement. Du coup, effectivement, j'ai dû revoir les financements. D'ailleurs, c'est lui qui était premier vice-président en charge des finances qui a su créer les subventions. Parce que c'était pas, il y avait, dans la convention, il n'y avait pas de délai d'exécution. Ils sont arrivés, ils ont dit, à partir de telle date, toutes les subventions qui étaient avant, on les sucre. Donc, c'était bien le premier vice-président. Mais on a pu refinancer le projet et puis là, on continue. Concernant la concentration des activités, la concentration de l'activité à l'entrée, mais désolé, mais moi j'ai ma Jiméoni, Mzwazia, Hanyunru, Manatindi, Bambo. Comment veux-tu que j'oublie ces villages-là? Moi j'ai une vision de l'aménagement qui est sur l'ensemble des 7 villages. Il faut que dans les 7 villages, je puisse installer quelque chose en fonction des thématiques, des thèmes abordés dans la commune, pour que justement il y a du vivant dans ces villages-là. Ne me demande pas de délaisser ma Jiméoni ou Mzwazia, parce que ce sont des villages qui sont à l'entrée du village quand même. Donc, comme je l'ai dit, en termes d'aménagement du territoire, il y a une MJC à Bambo, il y a un CCS à Bouini, il y a un médiathèque à Manachindri. Nous allons faire un parc à Anyundru et effectivement, nous allons installer une maison pluriprofessionnelle de santé à Majiméoni, de manière à ce qu'on puisse faire un maillage du territoire qui serait acceptable. Après, charge à nous, mais également, j'ai oublié Mbouenata également, qui a de très belles plages, et charge à nous, municipalités, de faire la coordination, notamment en termes de déplacement des populations. Ça, il faudra qu'on travaille avec le département et avec l'Interco pour que justement on puisse mettre une navette qui permet de circuler sur l'ensemble du territoire. Mais je suis convaincu, et cette groupe est convaincu, qu'il faut qu'on n'ait pas une vision de l'aménagement du territoire qui serait concentrée dans Bouini ou dans Manachindi ou dans Nyundu, mais bien sur un maillage général de... C'est ce que je dis, qu'il faudrait aujourd'hui, il y a cette concentration-là qui se dessine. Maintenant, et qu'il ne le veuille pas, mais c'est ce qui est en train de se faire. Pour l'instant, il démarre aussi en fait, une crèche là où pas forcément, il y a forcément la plus grande population. Où il y a, donc ça, c'est une stratégie qu'il est en train de mettre en place. Donc je reviens un peu sur le fait qu'il dit que le dossier là, sur la subvention devenue caduque était mal ficelé. Et visiblement, ces dossiers sont toujours mal ficelés. Parce que au syndicat des eaux, et quand il est DAF là-bas, et ils ont perdu aussi 35 millions de subventions devenues caduques avec sa gestion là-bas. Donc, il faudrait que... Des subventions destinées à l'assainissement. Voilà, à l'assainissement, au SIAM. Donc, c'est une habitude. Qu'ils ne viennent pas nous dire que voilà, il a perdu ça parce que le dossier il était mal monté. Mais je crois que partout il passe, les dossiers sont toujours mal montés, puisque au syndicat des eaux, il vient aussi de perdre 35 millions et qu'ils sont en train là, d'ailleurs, ce qui peut juste sur le rapport de la Cour de compte, d'aller emprunter, donc endetter encore une fois la structure pendant plusieurs années. On aura l'occasion de revenir sur l'assainissement. Sur les activités, parce que nous avons en fait une autre stratégie. Nous partons sur le principe que Bouini a des avantages touristiques énormes et qu'il faut... Qui ne sont pas exploités. Ils ne sont pas exploités. Et cette zone, donc, nous, le fait qu'on est répertorié comme une commune touristique, il faudrait qu'on pose les bases de réussite de ce tourisme. Et les bases, c'est quoi? C'est l'assainissement. Et il faut qu'il y ait l'assainissement, parce qu'aujourd'hui, si on se dit on est touristique et qu'on n'a pas d'assainissement et qu'un jour, on nous dit que nos plages sont polluées ou autre chose, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire du tourisme avec ça? Aujourd'hui, le maire nous a chanté, le musulman nous a chanté en fait un assainissement, et aujourd'hui on n'a rien. À Bouini, c'est une forêt, qui est là-bas. Et le dossier qui était le plus avancé à Bouini est devenu aussi en phase étude. Aujourd'hui, je lui pose une question, parce qu'il est en train d'ignorer. On avait des 3 sites majeurs sur le PADD là, de tourisme. Aujourd'hui, il y a une étude qui est faite par l'établissement public foncier qui ne prévoit aucun site touristique majeur à Bouini. Et je sais qu'il l'ignore.
parce qu'il n'y va jamais. Donc aujourd'hui, et là, je ne l'ai jamais entendu s'offusquer qu'aujourd'hui, il y a un problème sur Bouéni. Bouéni est en train de perdre, en fait, sous ce côté-là, touristique. On lui pose la question, mais sur l'assainissement, mais je rappelle que votre tête de liste, Myriam Ousseni, et son adjoint, au SMIAM, son adjoint, DAF adjoint au SMIAM. Même s'il est revenu. Les subventions, il les avait perdues avant qu'il arrive, parce qu'il est arrivé récemment. Alors, Mousselim Abdraman, parmi vos projets en cours, vous mentionnez dans votre profession de foi la réalisation du réseau d'assainissement en cours d'études pour les villages de Bambo et de Bouéni ou Sané, parce que, bon, force est de constater que ça fait quand même tâche puisque vous êtes DAF au SMIAM. Au SMIAM. SMIAM. Ça a changé d'appellation. D'appellation depuis quelques temps, oui. Oui, la question, c'est l'assainissement. Oui, effectivement, on l'a mis parmi nos priorités parce qu'il y a un schéma schéma d'assainissement départemental qui est fait en collaboration avec l'ensemble des partenaires, l'ADA, l'État et tout le monde. Et effectivement, dans ce schéma, les projets d'assainissement dans la commune de Bouéni, ils sont rejetés en 2030 et plus. Ce qu'on a fait aujourd'hui avec... Donc ils sont programmés 2030 et plus parce qu'il y a des priorités. Les priorités, c'est les zones urbaines de plus de 10 000 habitants. C'est-à-dire Mamoudzou, Kongou, Pamandi, voilà, plus d'habitants. Parce que si le SMEAM ne réalise pas ces projets de 10 000 habitants et plus, l'Europe viendra taxer la France pour justement ne pas avoir respecté ces directives européennes. Donc, effectivement, mais on a pu quand même mettre dans le plan pluriannuel d'investissement la réalisation d'une station d'épuration à Agnoundrou sur ce programme 2019-2021. Donc là, je l'espère vraiment que sur cette période-là, nous pourrons commencer à réaliser l'assainissement sur cette période-là. Et 2021, c'est bientôt. Tout à fait. Oui, mais c'est un programme pluriannuel d'investissement. Donc, effectivement, les études y sont, le marché est déjà lancé. Et puis là, logiquement, on attend juste la signature des conventions de financement avec les partenaires, l'État et l'ADL et tout, pour qu'on puisse commencer les travaux. J'ai du mal à croire quand ils avaient toutes les manettes. Sur ce, on a commencé déjà l'assainissement. En réalité, le réseau, il est déjà là. Il y a le réseau à Agnoundrou, il y a le réseau à Manachindri, il y avait des hiérarchies 1 et hiérarchie 2. Donc, il y a le réseau qui est là. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette station. Donc, cette station est bien prévue sur la programmation 2019-2021. Djaloudi. Non, moi je ne peux pas comprendre qu'ils avaient toutes les manettes en main, donc président, DAF et d'autres. Donc aujourd'hui, DAF, il vous a rejoint, c'est vous qui l'avez choisi, vous l'avez dit qu'il était bon et vous l'avez choisi. Donc aujourd'hui. Il est bon. Voilà. Non, c'est vous qui l'avez embauché. C'est une question. Vous l'avez embauché. Non, vous l'avez embauché là-bas, vous l'avez pris comme adjoint. Et vous n'étiez pas obligé. Donc vous l'avez pris. Moi, aujourd'hui, vous dites qu'il est mauvais alors que vous avez fait juste le contraire il y a quelques temps. Donc voilà, donc, vous n'avez qu'à vous prendre à vous-même. Donc cet assainissement-là, il y avait un projet qui était beaucoup plus avancé, l'assainissement de Agnoundrou. Il était avancé, il était en phase opérationnelle, en fait, à réalisation. Là, avec leur arrivée, donc ils ont traîné avec le dossier. Et là, ils sont en phase en train de faire des études. Donc voilà, donc on a du mal, la population a du mal à les croire. Aujourd'hui, quand ils seront plus la main, c'est là qu'ils nous disent qu'ils pourront faire ça. J'ai du mal à croire ça. Donc nous, en fait, on reprendra la main quand on sera là et qu'on puisse, parce que Bouéni, vu en fait ses avantages touristiques, a besoin de ces équipements-là pour pouvoir se développer. Surtout que nous, on ne peut pas bénéficier des grands locomotives en fait économiques de l'État ou du département, genre lycée ou des grands. Donc ça, par contre, ça dépend de notre capacité à développer des activités, des projets là-bas. Donc c'est pourquoi nous tenons
à ce que ce côté-là, on ait les bases d'installer des activités économiques sur cette zone-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on lui dit, j'ai entendu en fait un de ses colistiers qui disait qu'il veut construire, moi je l'ai dit depuis longtemps qu'il faudrait qu'on aménage une zone d'activité sur Carouni. Et là, je l'ai entendu un de ses colistiers qui disent que voilà, qu'il faut, c'est une zone de stockage. Nous, c'est pas une zone de stockage, c'est une zone d'activité économique qu'on veut. Mais pour créer cette zone, il va falloir qu'on aille le défendre au niveau du schéma, les travaux des SAR, le schéma d'aménagement régional, pour qu'il soit zoné, qu'on puisse faire cette zone d'activité. Le maire, il n'y va pas. Le maire, il n'y va pas. Donc, je ne sais pas comment il prône réaliser une zone d'activité sur Carouni, alors qu'il ne va même pas qu'on puisse identifier la zone comme étant une zone qui peut accueillir des activités économiques. Le maire, en fait, il ne va pas à l'Interco, qui a la compétence économique. Il n'y va pas. Et c'est là-bas. Et cet aménagement-là, normalement, doit être fait par l'intercommunalité. Mais il n'y va pas. Il n'y va pas. Donc, il est en train de bouder donc ce que je dis, parce qu'il a tout concentré sur lui. Donc, sans lui, rien ne marche. Et que c'est pourquoi je dis qu'effectivement, nous, quand on sera là, on a cette possibilité d'avoir plusieurs compétences et qui peuvent aller à plusieurs choses, à faire plusieurs choses en même temps et représenter la commune dignement. Donc, voilà. Avant de passer à autre chose, Mouslim Abdourahmane, cette politique de la chaise vide revient dans chaque débat. C'est ce qu'il laisse entendre. Moi, j'ai 7 adjoints. Chaque adjoint a des compétences. L'adjoint en charge de l'aménagement, il est dans son camp. Il a boudé la municipalité depuis je ne sais combien de temps. Donc, effectivement, je suis obligé à chaque fois qu'un élu boude ses compétences, parce qu'il y avait également un premier adjoint qui est avec eux. Quand il a boudé, j'ai concentré effectivement ces compétences-là autour de moi. Et puis après, j'ai demandé au premier adjoint d'être dans tous les réunions de SAR. C'est lui qui suit le SAR, le premier adjoint. Hein. Donc, il a été dans toutes les réunions qui ont été organisées sur le SAR. Ça, c'est une fabrication qui est la leur. Mais bon, sinon, chaise vide, quand on parle de l'Interco, je le dis encore, à l'Interco, j'ai 2 vice-présidents qui sont là-bas. C'est vrai, ils sont allés là-bas en opposition, mais ils sont là-bas, ils représentent la commune. Même en étant dans l'opposition, on représente la commune, hein, parce qu'on est élu d'une commune. Donc moi, je ne considère pas qu'en Interco, on a une chaise vide, oui. D'autant plus que, en plus, nous travaillons énormément avec l'Interco, puisque la zone de Gide d'Anyunru, c'est moi, par contre, moi et Daniel Martial, et également le 1er juin, qui participait aux réunions, au comité technique. Hein, on allait même au comité technique et au comité de pilotage de l'aménagement de la zone de Anyunru. On est les seules communes de Mayotte et de l'Interco du Sud à pouvoir enlever les carcasses de voitures en respectant toutes les étapes. Et ça, c'est un projet de l'Interco du Sud, mais c'est la mairie d'Obéni, la commune d'Obéni, qui l'a mis en place pour la première fois dans Mayotte tout entière. Donc je ne comprends pas. Qu'entendez-vous par en respectant toutes les étapes? Parce qu'il y a une démarche administrative qui est très lourde, qu'il faut respecter. Effectivement, les autres municipalités ont essayé de le mettre en place, ils n'ont pas pu. Et là, nous, on a pu le mettre en place et on a pu enlever une centaine de carcasses dans la commune de Boni. Djaroudi Ali, outre... Moi, sur ce côté, donc toujours, en fait, je suis... Parce que, bon, dans la mesure, en fait, notre avantage, notre domaine de prédilection, en fait, de tourisme, je voulais lui dire, parce que, bon, dernièrement, quand on était sur le débat ici, il avait refusé, parce que moi, il faut que ce tourisme, cette activité démarre chez nous. Il faut que ça démarre. Et qu'il avait refusé, en fait, d'assumer la responsabilité sur la propriété, en fait, de la commune. Donc, alors qu'on est une commune touristique, on doit être propre. Donc, lui, il avait dit ici, la dernière fois, qu'il ne nettoyait pas parce que le CIDEVAM ne ramassait pas.
C'est ce qu'il avait dit en fait la dernière fois lors de l'émission ici. Eh bien, je suis en train de lui dire que nous ferons en fait ce nettoyage-là. Donc on le fera parce que c'est dans la compétence de la commune. Et je crois que là, on fera en sorte qu'au Bouéni, où on voit les premiers véhicules, les baleuses là, qui puissent en fait... Vous allez faire avec le CIDEVAM? Non, le nettoyage, c'est la compétence communale. Le CIDEVAM, c'est le ramassage et le traitement. Nous, on fera notre compétence de nettoyage et on compte aller mettre sur place, aller vers la mécanisation, notamment avec des véhicules de nettoyage. Mais après, il faut ramasser. Après, il faut ramasser. Ça, dans ce cas-là, quand on aura nettoyé, on poussera le CIDEVAM qui vient ramasser. Parce que le CIDEVAM, en ce moment, est en zone de turbulence, qui demande aux communes... on ne va pas se cacher, on va faire notre boulot et on demandera au CIDEVAM de faire le sien. On reste sur la question du traitement des déchets avec le CIDEVAM parce que là, le syndicat traverse des moments très difficiles financièrement qui demandent également aux communes d'augmenter leur quote-part. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vais revenir d'abord sur ce qu'il a dit sur le ramassage et la propriété urbaine de la commune. J'espère que si vous ramassez, vous nettoyez les plages ou les quartiers, vous ne viendrez pas me déposer ces débris devant moi. Parce que ces gens-là, déjà à qui ils ont des déchets ménagers, je ne parle même pas des déchets qui ont été ramassés ailleurs, qui voient des déchets concentrés pendant 2 semaines, 3 semaines devant chez eux, et les rats qui rentrent dans leur maison, ils ne seront jamais d'accord avec vous, M. Djaroudi. Donc, j'espère que vous le mettrez peut-être à proximité de chez vous. Ça ne vous gênera pas. Mais chez moi, moi-même, je comprends la population et je n'accepterai pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, parce que finalement, effectivement, on ne peut pas laisser les quartiers dans l'insalubrité totale. Pendant cette période de confinement, j'ai dû faire les deux en même temps. Là, cette fois, j'ai nettoyé, et puis j'ai ramassé, et puis je l'ai envoyé moi-même à la déchetterie. Et par contre, là, j'ai vu avec l'Interco pour qu'on puisse partager le financement de ce service, et c'est ce qui a été fait. Et puis, je remercie sur ce coup le président de l'Interco du Sud qui a bien voulu travailler avec nous sur ce dossier comme ça. Oui, le CIDEVAM traverse des moments difficiles. Nous sommes appelés le 23 à l'Interco du Sud pour aller réfléchir sur l'avenir du syndicat. Nous irons pour donner notre avis. Moi, je pense que avoir une structure de dimension territoriale, c'est toujours l'exception. C'est une exception à Mayotte. C'est toujours super intéressant parce qu'on a une vision globale. Après, il faut qu'on voit comment on peut gérer en interne ces structures pour que ça fonctionne. Aller recréer des petits syndicats pour chaque commune ou pour chaque interco, ça a été essayé une fois, ça n'a pas marché. Je pense que cette dimension qu'il a aujourd'hui, elle est pas mal. Il faudra juste qu'on mette les atouts, les outils pour que cette structure puisse fonctionner. Alors moi, je voulais en fait revenir sur donc le fait qu'il a... Concernant, parce qu'il avait dit qu'il avait, parlant du gîte à Nyundu, qu'il avait transmis tous les éléments, je vous dis qu'il a mis du temps à le faire. À un moment donné, il ne les a pas fait. Ils ont dû relancer d'autres études pour faire, en fait, le syndicat, l'Interco a dû relancer, en fait, des études, repartir à zéro pour faire ça. Et c'est un projet énorme. C'est un projet de 250 emplois. Que nous allons, quand on sera là, on va continuer, on va pour créer ces emplois-là dans la commune de Bouéni. Il faut que le maire accepte de jouer la transparence. Aujourd'hui, c'est une personne opaque qui, donc aujourd'hui, par exemple, les élus, beaucoup d'élus qui demandent en fait les comptes, il n'y a pas autre chose, ils ne demandent pas grand-chose. Les comptes de la commune, de compte 2019, personne ne les a. Et pourtant, le compte administratif, il est fermé le 31/12.
Le 31/12/2019, on ferme le compte. Donc, il a un mois pour le travail et le présenter. Aujourd'hui, il n'y a personne en fait qui a... Et pourtant, les élus en demandent. Aujourd'hui, nous avons des problèmes d'organisation au niveau des procurations. Vous n'êtes pas sans savoir que la mairie a été perturbée au début de la semaine dernière. Parce que il veut pas, en fait, on ne sait pas, il y a un service d'élection, un service on va essayer. d'état civil. Aujourd'hui, on ne sait pas qui. Ils ont écarté le responsable. Et ça, on va lui demander des éléments de précision, notamment sur ces deux éléments que vous évoquez. Parce que vous parlez à plusieurs reprises de transparence. On va essayer de voir sur cette transparence et sur les procurations avant de passer à une version mahoraise. Alors, à plusieurs reprises, le camp adverse parle d'une transparence totale de la gestion communale. Autrement dit, il pointe du doigt une gouvernance opaque de votre commune. Moi, j'entends les critiques et puis j'essaie d'apporter les réponses qui sont légales envers ces critiques. Est-ce que les comptes quelqu'un les a? Dans un premier temps, concernant la gestion communale, vous le savez, M. Diaoudi, la gestion communale, il se fait par délibération. Et moi, j'exécute les délibérations. Ce n'est jamais moi directement qui délibère tout seul. Les délibérations sont prises à la majorité de l'Assemblée délibérante et puis après, moi, j'exécute les délibérations. Donc, logiquement, s'il n'y a pas de délibération, il n'y a pas d'exécution. Sinon, concernant les comptes, effectivement... un certain nombre de mes collègues m'ont demandé les comptes depuis 2014. C'est bizarre parce que tous les ans, on vote un compte administratif, un compte de gestion, un budget. Donc, ils se disent qu'ils n'ont jamais eu de tracé des comptes. Le compte administratif ou le compte de gestion? Ils les disent les tous. Avant, ils les disaient... personne qui l'a, ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Celui de 2019, personne n'est là. Il n'y a que lui. Si vous pouvez me laisser parler... autre chose, juste un point, M. Diaroudi, peut-être vous mettre à jour sur la réglementation. Le compte administratif, il n'est pas fermé au 31/12, puisqu'il y a ce qu'on appelle une journée complémentaire qui va jusqu'au 20 janvier. Donc, c'est bien au 31 mars, en principe, que c'est le délai de vote du budget et des comptes. Non, les comptes, c'est au mois de juin, carrément. Donc, ce n'est pas au 31/12. Ceci dit, oui, il y a eu le Covid en même temps. Donc, il n'y a pas eu de délibération Il n'y a pas encore eu de vote du compte administratif parce que c'était au 31 mars. Ni de compte de gestion, c'était au 31 mars. Et puis après est venu le Covid. Le Covid, la réglementation nous dit que vous pouvez aller jusqu'au 31 juillet. Donc, il n'y a rien qui m'oblige aujourd'hui à voter un compte administratif ou un compte de gestion alors que... On nous prolonge le délai de vote. Donc, pour être clair, le compte n'a pas encore été arrêté officiellement. Officiellement. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai voulu exprès de ne pas voter un budget ni d'arrêter le compte, parce que la prochaine municipalité aura tout le soin de faire ce vote du budget qui est un acte primordial dans la gestion d'une commune. C'était pour laisser un peu plus... Je rajoute juste que tous ces documents, on peut les consulter à condition qu'ils passent d'abord en délibération et en assemblée. Juste pour terminer, parce qu'il a posé la question des procurations et de la gestion opaque des procurations. D'abord, s'il vous plaît, M. Diaroudi, arrêtez de fermer la mairie, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas venir demander à la population, vous voulez être maire, et puis vous-même, vous fermez la mairie. Ça a été fait de 2001 à 2008 avec Alia Duré. Vous l'avez refait encore de 2008 à 2014 avec M. Mohamed Youssouf. Et puis vous réitérez encore, vous récidivez. Arrêtez, s'il vous plaît. Ne fermez pas la mairie. La mairie, il y a des administrés qui veulent avoir leur papier. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne le faites pas. Ne le faites plus. Vous ne pouvez pas être responsable. Du coup, concernant les procurations, la gestion du Covid, le 15 mars, il y avait les premiers tours, et puis après, le deuxième tour a été repoussé à plus tard. J'ai constaté effectivement qu'il n'y avait pas suffisamment de préparation
de la gestion Covid lors des élections du 15. Du coup, j'ai appelé les services, j'ai appelé le DGS, je lui ai dit, monsieur le DGS, vous avez failli à l'organisation des élections, je veux que vous vous réorganisez de manière à ce que vous preniez en compte la gestion de la pandémie. Parce qu'il faut des gels, il faut des stylos pour beaucoup de personnes, il faut des lingettes. Quel lien entre procuration et gel et gestion? Je reviens. Du coup, dans sa réorganisation, le DGS m'a dit, OK, le responsable de l'état civil, qui est toujours responsable des états civils en charge des élections, contrairement à ce qu'ils disent, parce qu'apparemment, il aurait été muté au service technique, il est toujours chargé des élections, mais il va se concentrer sur la journée du 28. Je ne veux pas qu'il y ait un oubli le jour du 28. C'est-à-dire que je vois d'ici la semaine prochaine qu'il y a des tracés, les gels, les lingettes dans tous les bureaux de vote. Et puis après, ils sont deux dans les services. L'autre personne, je veux qu'il s'occupe des procurations. Parce qu'effectivement, j'ai entendu les critiques qu'il y aurait des procurations qui seraient perdues. Moi, je n'ai pas vu, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de procurations que je n'ai pas pu faire voter, mais qu'il y aurait des procurations perdues. Du coup, je me suis dit, je responsabilise une seule personne, et puis après, j'irai vers lui pour qu'il me rende compte si jamais il y a ce genre de soucis. Un mot sur les procurations. Ce que je dis à Muslim, que on lui a écrit. On lui a écrit pour lui demander que nous, on voulait... L'article est clair, l'article du Code électoral, le 76 et le R16, dit clairement que tout citoyen peut aller et faire contrôler s'il est sa procuration est bien enregistrée, machin. Aujourd'hui, cela est impossible. Aujourd'hui, vous voyez ce que nous demande le maire. Il a pris un arrêté, là, il y a quelques jours, qui dit qu'il va nous donner un rendez-vous. Ce rendez-vous, peut-être, il va nous donner après les élections pour qu'on aille vérifier Donc, vous voyez un peu la gravité de la chose. Et que juste avant, pour qu'on puisse aller, donc, il nous a demandé de faire une liste des procurations déjà, qu'on fait une procuration qu'on veut contrôler. Mais le problème, c'est que quand on envoie cette liste, il harcèle les gens qui nous ont donné procuration, il les appelle là-bas pour qu'ils annulent la procuration. Monsieur le maire, et ça a fait l'objet à Métropole d'une enquête. Il le sait parfaitement. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a un refus? C'est pourquoi je dis, cette Muslim, ils sont en train de monter vraiment une industrie de la triche. Et donc, il faudrait qu'ils changent. Est-ce qu'il y a un refus sur la consultation des procurations, rapidement? Moi, je demande à Djaroudi d'être de temps en temps sérieux. Je pense que pour la population de Bouini, c'est super important. On est très sérieux. Aujourd'hui, il ne faut pas rajouter des petits blagues, parce que je suis sûr que c'est une blague. C'est pas une blague, c'est la réalité. Nous, ils ont écrit. Soit. Laissez-moi parler. Je finis. Monsieur Djaroudi, non, c'est moi la parole. Allez-y, je rajouterai un mot. Je vous remercie. Ils ont écrit lundi pour me demander, pour me dire, ils n'ont même pas demandé, je passerai mercredi 10 juin pour venir consulter tel et tel document. Le mercredi 10 janvier à 5h du matin, ils ont fermé la mairie. Comment voulez-vous que je le mette à disposition, quoi que ce soit? Et puis après, effectivement, il faut que je réponde. Je leur ai dit, il y a une organisation ici qui tient compte de l'ensemble des administrations de Mayotte. C'est pas que de la crise Covid. De la crise Covid. Du coup, je ne peux pas demander à tout le monde de venir. On n'accueille pas du public, on accueille sur rendez-vous. Donc, prenez rendez-vous. Et puis après, on va essayer de donner tout ce qui est donnable. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin, à condition de s'engager à ne pas faire usage purement commercial. Donc là-dessus, aujourd'hui, on est dans les cas, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que Bouini où les électeurs n'arrivent pas à aller et vérifier, donc faire ce contrôle-là. Aujourd'hui, donc, il n'y a que Bouini. Donc, c'est quelque chose qui ne marche pas, en fait. Il faut qu'ils se remettent en cause qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les populations, nous, ce qu'on dit, on ne peut pas laisser les votes, les élections se passer dans ces conditions. En tout cas, nous, on a saisi les autorités et la justice là-dessus, parce qu'on ne peut pas, nous, accepter à ce que soit la loi soit appliquée, soit les élections n'auront pas lieu. Donc, voilà, c'est ce qu'on alors, on me fait signe en régie que nous avons fait 48 minutes d'émission. Donc, on a largement dépassé pour la version française. On passe tout de suite à la version locale.
watukufu maraba bomlio na wasi ukwari wa leo hamwa debala tu ya la vili rana ikomuni ya Bweni mordeheli mujwao watu waidi de walio de Muslimu Abdurrahman na Mirhani Huseni beleo Mirhani asulaikiwa na Jarudi Ali maraba bomlio na wasi maza nyingi rizidukuru pale hailuha yashi Faransa tisina udzoevu ya uregea shituna kana irongo hailuha ya shizungu na iregea shi Maore bersifanya antorsuleo au haraka rtsopenza tsafadali mana wakati madzawendre wakazi wa komini ya Bweni washinde waelewe harimo itashaushi ya twarongwe ya sa procuration zini na zino twarongomba gestion ya opaki yani mba mera asu fanya ubaba ni fankia soto hamwa ikomini sopenza ransena au hamu taswa maraba kabla wamueleza li swala lao tsaha ni veshidze mono tazia Jarudi zukwaya fariki mfumo moja ule bia rimzi jana na kebsu tu alamba alhamdulillah pia Maore ishanga na i disparition hauja na afeza procuration so manerongo halo ya shizungu rabuzi nsumia Jarudi wawe na wanyaho tafadhali msubali la meri tena yuti haki msubali la meri bo watu wajaba la tuzuzi wako ta carte d'identité wata passeport la kusali fanya procuration donc msubali la meri rihura yi basi na continue bala la meri basi nikayo ni kwa kitu hana mbali la meri kazi mwiri kama bala la meri na kushna kusali rongo hana procuration wanangisha barua amba le 10 juin yani mfumo tsano wasuja wajazunguhe makaratasi mfumo tsano ile alfajiri yahe wajabala ila meri yani ta ata service kaza para ngaza angalia libarua rabuzi mana libele ya mfumo raru ta mfumo tsano ne debale wa uwa de tsunu pia zi service alemenguni zi reorganize yani paka mtu ta rendez-vous awanda anda rengwe kaisuki tena mtu anda tu comme ça habini conseil général au préfecture au EDM au SMAE au kula bali mtu nga rendez-vous ande du coup wao renga rendez-vous wenyewe bika wali sharaba i procuration sauf que hiyo wasron wari gestion opakiani bebanta mwishiri na shenda mwishiri na nani waju watupara waone tungozini twangisha barua zuzi twabeshe dialo twambia i virusini kaispermete amba wami na wawe mfano ambara renga makatasi nifanye hunu nube ufanye mana wa virusi wa mufanya musika wanu isirkuile safiki suambia wabo warambie elema wastahao exactement warambie so nikawanazo parce que tselomba watakare masushi na tishitwa contrôler basi namrambie zo mustahao rifanye kupiri mbeje parce que mjama naambia manastani zamba isharia 700 procuration ambari nizifanye donc sharia isonga mbekazi mwaone be umsuja mbana kwa covid kabasta shosh na rengera ndivyo jaone basi zini za heti harmwa imali ya commune ziniromba compte administratif na compte de gestion wanu hundra wasonga mba monvanu kamuskiri mwazikuskiri mwastoa nstea bana sushangita bana wabo monna groupe yao yoba watu elamba wao ma conseil municipaux rangu 2014 donc wasuja fete zi sharia amba zikontizo zo votewa kula mwa wasali asongo sasa marka wa parozi para yani kwa jita tumoje jiro mona konti ya la mere abo ça veut dire amba usoma zitobula zo kasomo mana 2014 rahea vote wa compte de gestion compte administratif na budget 2015 pareil 2016 kula mwa forcément il faut y fanya neka kwa ifanya préfecture tsombe dia chambre tu ifanya wae unaelewa donc uzuri ifanya mwahonu sharia irongwa amba sharia d'habitude yorongwa mpaka le 31 mars mwonu ka vote wamina ko concentrer na vote zangu haurongwa amba mtu tsoko cha vote wababo atojo vote budget mwenyewe maana iyo de i karatasi lamba i karatasi bole na ibole pia na commune donc on a comdisha a voter budget mwenyewe il s'avère amba le 15 mars le 17 président de la République a jarongwa trois sungia mona confinement du coup amla en même temps a ja repoussé sharia arongwa mais ils voté le 31 juillet ata parallèle kaptash to moja na ifanya
amba kiadunga sharia hana zorongo wao Jarudi mrongo wao rabuzi sibenze rabuzi ni vile humona marhaba na humona tazi ya vile hangu rabuzi ni vile humona tazi ya harma ifami ya KMC jomba arlawa mona jomba undi mtu wa handa ateseza au afanya tunguza ateseza maurebanu ini pertibole ya shimaure amula ni venze tena ndemercie ni beshi marhaba watu jomba anu wari vote watu jomba wari vote peme turvale amla ruambe mba wati nguvu watini bertu asili harimwazi vote zini mshindo wabili na matongozilio maana wasibanu ritsangana ramwa grupu taru yani watu wa Mwanishatumani na wa Mirhani na wa Mustafa Namira moja ramonga yazi tongora mna zaketi zivoizo za ramozatiso ne babo risu wasiri paras vote bila tasunga na watu jomba anu kaka vote jomba rawanga ya hamati doku pia zinzia zibuha mba wasi risu para vote zini be wasi utinia tuibole tena sekipa numera u alo leo jomba atolawa meso suribalia yantongoza heza atongoza fanya banu astita kavenze wasira procreation ijomba tsazi fanya madzasu mwambia nba premier turbale wa procreation za para 300 ijomba kaza votewa amola wasujwa mba izo zatu amana wasuzurongwa na wahota watu wao wasawa charambemba wajwa mba rina procreation za para 300 kaza votewa ça fait iyo de chwa tsaifanye tena deuxième turbane amba procreation zo kaza para votewa ni lazimu wasiri para rende la miroho rangai procreation za tumba zi enregistrwa hauzuri wao le banu wa jorambe mbari renge rendez-vous bila wao kasurenga rendez-vous wao bwa unda ndofanya hazao ujorambe mbari wasiri renge rendez-vous no yobiro nyuma na twa ndofanya detinza wode ukaltia ufuduri jo marika wasika tojwa le banu ra ukubali ambati ne sharia surongwa mbaka kula mkazi atojwa nde la mairie andangai ne ka procreation ya enregistrwa il est paré square voter wasuke tasha usafeso mwambia wasili yangia rumwangishia kajibu ile mana munla kajibu watu wakandata ka wasili wabalai ila meri lero bala siku moja siku ya pili banda ka benzo wafanya hazi kawandra zao maana kasulubu right nini wakeza tu banda kasta wafanya hazi na wao warame bari rifanye listi ya watu jomba anu wa procreation sales verify bo mfanya listi ile wao urengao hirabu watu wale pia wahasele lazima waanule listi zao hiyo de mona technique zao na memba za shutri za trichery na memba wababu wabwa masirikali ya utamba watu hibie USD namna lazima watu dokoswambia amba wasishitsa tu sharia irumiwe sharia murumiwa basi vote so vile beneka sharia karumiwa mkini vote so kastoisa basi zinausu zikonti watu pia wa makonseil wa mwambia amba lazima usikonti la webo Ola waya zongo babu mkia babu asrongo mbari budget je vote budget kwa amba voter budget 2020 risohambia de zikonti za 2019 watu mtu atovote budget 2020 lazima parabu zikonti za 2019 ne waye azibalia waitu monyode azijwa ola donc mo wasumwambia ona compte de gestion yo waye de sikao i compte administratif de sikao compte de gestion presque le trésor ola compte izo na musto webo be izo balo le 31/12 wa mona periode doit moi astuntiti mbashuka katinda libwa wala joro ajo di irongo amba de mana de shitsanya bakasutini betambo kasta aztoa amula sujwa amba mona shtongo asifanya harma kontizini 2020 ban engagé dépense nyingi ta compter van kamol cela compter à 2019 il déficitaire au moins en fonctionnement matza toujours il y a tout là où torongwa amola dépense à fin 2020 iyo sur ba matini ba budget 2020 yo toka déficitaire iyo asu jomana engagé zitu jomba zunu ha matini amba watu jabo atisa mzo jomba mzo mziro kia sotosha iyo de kamna rongo ma qualité ya Algeria heyo iyo sidi namna lazima Algeria commune mana topara 2014 2015 ukatashaushi ya finance ya armoi commune 15 ujahunu tongozi zija fete yani kama ka deficitary donc usifikiri mba watu regia mwa tansha shoza za shimarke modezil arabuzi nakotsa ni mwambe jarudi amba vanra na tunguza ukasidi alishe bemera mwenda la mairie mpaka rendez-vous au tsiji wale wengine asunambe arwami ndinga rendez-vous yonda la mairie amla sorongo arom de tindina fanya hazo wasika swasi lo mpaka rendez-vous be basi na usungia zaho namna wapenza hali shendongwe ni shendongwe marhaba donc wataha mndinga rendez-vous kaitsokiri mana mitan fanya hazo
hauja harna suala maana wa Suria wasonga mamkinsha maana watu ajari guerre mo déficit Rabuzi compte de gestion sous informé Zuki Jarudi amba ra excédentaire de 200 000 euros. Et toi? Il n'y a pas de souci. Tu dois les retourner au B. Neka moi de toute façon tu es toi B. Il a voté Sobira. Basi usuri amba kutopara. Usuri amba kutopara kwa zona. Basi usuri amba mwito abantu. Basi omne katopara tuzangalia. Usuri amba mwito abantu deficit kutopara. Lishendongwe. Yani wami sobele contre wa sufikiri mba kusuito amana ya déficitaire donc wa mwito wa imbuso benwa. Marhaba. Han lishendongwe nikaotsokiri fallait tafadhali. Donc yo 200 000 euros kia ya excédent. Konzala meri za fete tu. Demana waona amba ulawa mahmira roja hunu alhamdulillah zi projets fanishiha amla supermarket demana waona amba kantinija demana waona amba fanya mabare demana waona fanya rehabilitation za likoli demana waona amba fanya shinir maliza lozungwa emprunt ile airongo wanu ya FD parce que wale collectivité financière na fiscalité ou fia son dotation ou fia son emprunt kushindi para collectivité les migundu vanu ambaka ina emprunt au wena neleze helia atoveli ya participation ya commune ne kakashindo para prêt à compléter les projets donc oui effectivement fanya prêt compléter mana justement les trongoa les projets aux cas siciliana ça fait que risfanya bekar suregiabo mana ilorongwa made ilorongwa be sto nsaha ni au haraka maana nsemba maza wakati wende tunakosa ni engeze tu bano amba bale harna i commune atu hono leo wasi na projet atu 2020 2026 rtarenge mwanadamu de rimicho mbele harna mwanadamu rtsaharenge rahana partenariat zatu donc na kwa kila hili rtsar demerde ata wanatsa wapare hazi mona commune mon babo rtsobwa majumba mengi tu au rtsotiampro hazi he usharge madale urna ubanu usharge azunguhe wanata kawasfanya hazi ili awakompanye ber tsahara ha rite mtu hazi wangine raha amba arenge wanata walna initiative ya u créer entreprise il est paré wa créer entreprise ao ayo urto demander interco wa créer un fonds mutualisé il est paré fonds yo ijoyinge isaidi watu wao wafanya entreprise ao amwela babo rtso kula mwaha wasufa nzo fanya ashiro podium de réussite vanu yo récompenser watu diplôme mais l'association de Tanzanie non il est wasri Tanzanie avec en partenariat avec la source de refinancement association de Kerenga Mwandoni wa source de refinancement 100% association il est wasu irumia parce que haziat Saidiani rangu 2014 rangiar fanya hazi sof na association wale katrongo alio ya Shizungu Zisport bevanu na ile raha ifidima heri wairongwa na zile raha wasufa hazina wao maana watsile wayangine kufanya tournée intergénérationnelle donc wasufanya donc kula mwa ritofanya podium de réussite raha ya entreprise il est pas valorisé makalima maili tu ya conclusion maana tsembamba yo kam de conclusion ben souvent makalima maili tu fanya conclusion ewa wakazi wa ikomina bweni madomana mtromange tu jau mtwaona kamwe mtu andata shabala la mairie nsukiri wots domana na mbao he watu urwao watu jo rota i commune modo rota 2014 à 2020 wasi modo ya rongo bale fanya i 2014 à 2020 mono zora zifanya 2020 à 2026 tsarjo riengeze turini tsarjo riengeze programme za tu harna zihazi tsarjo ngai mahoko wapare zihakizao amwela renge zi projet risque pia na malago betiambarte projet salia tu malago ya salia yosle ilwaronao mana somali mana yode heli ya jiri harna mana maha ambato diviser malago na malago ile pare watu fa politique marhaba jarudi alinasomiani kwa wakati ile ramadhani de sofi wabishi nsombe utumba kartukiri leo banu rajarenga mtu jomba banu asurenga amopara asandata mobola subvention asuzi ilisha zilatie namna alata ma mediatek ya mwatindi na habini na ifo ya bweni alatate na milioni harma i syndicat des za subvention jomba za kabulwa donc yo shtu ya zoya
yo kaltea ya ujere jomba kasuja kalte mwana dam kalteo la jarenga ramba dhamana ya itinini ya commune wasi hunu risu tinini babanu ilazimu riwane amba zi entreprise zinge wafanye tongo tamba zi entreprise zizo implanter harmo itinini tama harmo tourisme jomba yo mona dominer atubole donc mon babwe ilazimu rikemba rifanye assainissement jomba waihimbi tala ngumi dai kashinda waifanya rifanye proprietaire hunze mabari atu ya stawi tozunwa magareli ya hunzao yale na zangina ile pare shinderite i tourisme yo ripare ringena etinini établissement public foncier le jomba itopia sites touristique zaka hatu ruambe na muziregeze na zangina hawambe ku population na mlishe mjori una mjomuri vote betongo na nazilio ri kana wasi ri rawa watu warara tsangana jomba rina yani emergency mirihani na mwanesha na Mustafa tsangana voisins za mutsangana rusupana votezo rina na kutini prokaso nyingi kazaka paraza votoa premier tour za mos vote babo vote na mje renge do ma commune vale mois de mars akana wami mois d'avril andena mwanesha mois de juin andena mirihani marhaba Jarudi Ali marhaba waide hara amana ande ambiwa Daniel Tulia waimera jombanu kashinda hadistra mtu moja kashinda hadistra mtu moja kashinda hadistra mtu moja ma grupu hizo atazipara weke marhaba ngwamba wae kacho kutangana mtu yede mata grupu hizo pesa mtala marhaba Jarudi Ali marhaba Muslim Abdurrahman marhaba Wanyumarduga Hadjitiadi. C'est la fin de ce deuxième débat. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain avec les communes de Mtsangamouji et de Mtsamboro. Très belle soirée et à demain.